Je tiens vraiment à vous remercier et d'avoir répondu à notre invitation dans la salle Ouarmadi Moussa Dungor que nous avons eu ensemble à inaugurer. En cette circonstance particulièrement éprouvante pour notre nation. La semaine dernière, une attaque meurtrière perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram dans la région du lac Tchad a coûté la vie à une quarantaine de vaillants soldats. Le porte-parole du gouvernement s'en est appesanti sur cette situation. Mais moi, en tant que ministre de la Communication et garant de la politique de communication de notre pays, je pense qu'il est le lieu de vous rencontrer et échanger avec vous. Face à cette situation tragique, nos forces de défense et sécurité ont pleinement mobilisé pour assurer la protection de notre territoire et nos concitoyens. Il vous souviendra que le président de la République, Mahamadou Idriss Déby Itno, se trouve sur le théâtre des opérations depuis le 28 novembre dernier pour suivre personnellement l'exécution de l'opération Askanit, lancée contre la secte Boko Haram. Son absence dans la capitale et qui se trouve dans le théâtre des opérations mérite réflexion pour vous en tant qu'homme des médias. C'est un président de la République, c'est un père de famille. Il a besoin aussi d'avoir la sociabilité de sa famille. Et s'il est au niveau du théâtre des opérations, cela nous interpelle tous. Cela nous interpelle à combien de titres un président de la République qui quitte la capitale, qui quitte ses fonctions administratives et qui prend en charge les opérations sur la secte Boko Haram. Il y parviendra indubitablement et sûrement très bientôt. Les échos qui nous parviennent sont rassurants. Elles galvanisent tout Tchadien épris de paix. Les médias, faut-il le dire, ont un rôle crucial à jouer dans l'éveil de conscience et le changement de comportement des citoyens, dans la réponse apportée qui gangrène notre société et qui interpelle notre existence. En tant que professionnel de l'information, il y a de cela quelques semaines, je suis les activités de la télévision, de presse écrite, de presse en ligne. Vous faites des choses formidables. Et c'est ça le patriotisme, malgré le peu de moyens. Et j'en suis conscient. J'en suis conscient à juste titre, parce que cette lutte, c'est une lutte pour tout le monde. Et le Tchad, aujourd'hui, se trouve dans le centre des opérations, à la tête son président. C'est pourquoi, en tant que professionnel de l'information, je pense qu'il est tout à fait normal que nous ayons une ligne de conduite. D'ailleurs, vous le faites déjà. Nous faisons appel à votre sens du devoir et votre patriotisme pour accompagner nos forces dans cette épreuve. C'est pourquoi je vous invite à fournir premièrement une information précise et vérifiée. Éviter la provocation de rumeurs ou d'informations non confirmées qui pourraient semer la confusion ou la panique. Deuxièmement, mettre en avant le courage et le dévouement de nos soldats. Valoriser les actions héroïques de ceux qui risquent leur vie pour notre sécurité. Troisièmement, sensibiliser la population aux enjeux de la sécurité nationale. Informer les mesures prises par le gouvernement et les forces armées pour contrer la menace terroriste. Quatrièmement, enfin, encourager l'unité nationale. Favoriser la cohésion sociale en évitant les discours
des divisions ou des stigmatisations. J'en ai échangé avec certains diplomates de notre pays, des hautes fonctions de l'État et de la communauté internationale. Un des diplomates me disait récemment, il y a une seule chose parmi les Tchadiens que nous, diplomates, on se pose la question. On peut tout faire pour eux, sauf les diviser. C'est une fierté pour nous. C'est pourquoi ce Tchad que nous voulons tous, votre collaboration est cruciale pour renforcer le moral de nos troupes. Et si nous sommes arrivés à dire qu'un constat au niveau international des diplomates, vous ne pouvez jamais diviser le Tchadien, c'est une fierté. Dieu nous a créés comme ça. Pour nous qui étions dans les années 80, il y a eu une conférence des Nations Unies au Kenya. C'est pourquoi je suis heureux de voir qu'il y a eu une annonce pour certains qui pensent déjà se constituer à écrire l'histoire de notre pays. La conférence des Nations Unies, au temps de Valéry Giscard d'Estaing, était que le Tchad a trop duré dans la guerre. Pourquoi ne pas diviser ce Tchad à partir du pont? Je vous l'ai dit, les textes sont là. Vous pouvez les rechercher. Et en ce temps, c'était le Tchad, on disait, Jeune Afrique qualifiait le Tchad utile et le Tchad non utile. À partir du pont, c'était les affres de la guerre dirigées par le colonel Kamogé, paix à son âme, qui ne sont plus de ce monde, qui dirigeait la République du Logone. Et lorsque il était question que le général Kamogé puisse déclarer, à partir de la conférence des Nations Unies qui s'est tenue à Nairobi, le Tchad est divisé en deux parties, la République du Logone et la République du Tchad. Et pourtant, c'était des hommes de guerre, soutenus par la coopération internationale pour diviser le Tchad. Le général Kamogé s'est levé en disant, je cite, « Je ne prends ni la responsabilité devant les hommes et devant Dieu de diviser le pays. Le Tchad reste et restera indivisible. » Fin de citation. Donc c'est pour dire que c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Et il y a de cela une semaine que j'ai rencontré un diplomate, un grand diplomate, qui nous disait la même chose. Votre collaboration est cruciale pour renforcer le moral de nos troupes et maintenir la confiance de la population de nos institutions. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve et assurons la paix et la sécurité de notre pays. Vous, hommes et médias, vous avez du travail à faire. Vous avez votre partition à jouer. C'est avec vous que revient la responsabilité de sensibiliser, d'éduquer et d'informer les Tchadiens, d'une part sur les efforts de nos forces et de défense de sécurité, et d'autre part sur la prise de conscience face à ces fléaux aux méthodes asymétriques. Vous devez donc vous engager en tant que Tchadien à travers des articles fonds, des reportages, des magazines, des micro-programmes et autres contenus contribuer à barrer la route à ces illuminés qui n'ont pour objectif qu'endeuiller les Tchadiens. Mesdames et messieurs, en organisant cette rencontre, nous avons la conviction de partager avec vous la même lecture de la situation. Nous sommes décidés d'assumer tout ensemble notre responsabilité. Il est vrai que vous travaillez dans des conditions très difficiles et le chef de l'État en est conscient. Nous essaierons dans notre possibilité et compte tenu de nos difficultés financières de voir comment vous accompagner dans vos communications.
Bientôt, c'est les élections. Vous avez également un rôle à jouer. ONAMA seul ne pourra pas relayer les informations. Nous avons la presse écrite, les médias en ligne, nous avons également les radios privées qui font un travail extraordinaire malgré les conditions très difficiles, surtout le problème de l'énergie. Nous ne perdons pas de vie. Je vous exhorte à plus d'engagement et un esprit patriotique afin de vaincre ce mal. Les Tchadiens sont tombés. Ils ont laissé derrière eux les enfants. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Est-ce qu'on le veut? Peut-être d'autres sont des enfants qui sont peut-être à l'âge d'aller à l'école. C'est pourquoi nous devons avoir une composition synergique liée action humanitaire, développement, nexus. Ce à quoi nous ne pouvons pas réussir notre mission seule sans la communication. C'est vous, les hommes des médias, qui devez nous accompagner avec toutes les organisations internationales de la société civile, les partis politiques. Mais là n'est pas le cadre. Il y aura un cadre auquel les partis politiques vont participer également dans la scène. Dans la guerre, il n'y a pas de parti politique. Et si nous aspirons à être dans la paix, nous devons tous ensemble être derrière le président Mamady Idriss Déby Itno. Je vous remercie de votre engagement et de votre soutien indéfectible à notre nation. Tel est l'essentiel du message que je souhaitais vous transmettre. Je vous remercie.